Elle arrive seule, ou presque. Silke Pan et son chien Jim, au petit matin pour repérer les lieux, la jeune femme est inquiète. On fait le tour ici, de ce pont, et puis on sort là-bas. Oui, voilà. D'accord, donc ça fait 500 mètres. L'eau, elle est à combien de température? Elle n'est pas très chaude. Oui, je m'en doutais. Une route normale. Nous sommes en Belgique, il y a quelques semaines. Ça va? Oui, oui. Elle est venue du Chablais vaudois pour le tout premier triathlon de sa vie d'athlète paraplégique. Son mari, Didier, s'occupe du matériel et tente de la rassurer. T'as le temps Oui. pour ces transferts. Oui. Donc là, tu es en train de te monter une montagne. Pourra-t-elle tenir les 3 épreuves? 24 km de vélo, 6 km de fauteuil, un demi-kilomètre de nage, juste à la force de ses bras. Là, t'es pas... Ouais, il faut... Voilà. Et puis je suis dedans. Puis là, c'est bon, à partir de là, je suis bien. Je me lance dans une inconnue, c'est un peu comme si je devais sauter d'un parachute et puis qu'il y avait du brouillard et je vois pas. Avant, cette chaise n'existait pas. Silke Pan volait, pour de vrai. Elle aurait dû plonger dans l'abîme de la mélancolie. Son histoire, une parabole moderne sur le pouvoir de la volonté. En 2007, Silke Pan et son compagnon Didier sont alors des artistes de cirque en pleine gloire. On s'arrache dans le monde entier ce couple de voltigeurs surdoués. L'un de leurs numéros phares, le Jungle Joke, ici filmé lors d'une représentation. Mais le 24 septembre 2007, il n'y a pas de filet et Didier manque sa main. Elle a 34 ans, sa moelle épinière est sectionnée. À l'hôpital, elle pense d'abord qu'elle est dans un décor. Au moment de me réveiller de mon inconscience, aussi, je me suis d'abord posé la question, en fait, j'étais déjà où? Qu'est-ce qu'on était en train de faire hier? Je ne me rappelle plus, ça ne me dit rien. Ce décor-là, ça ne me dit rien. Et puis, je n'ai pas tout de suite compris que j'étais dans une vraie chambre d'hôpital. J'ai d'abord essayé d'analyser dans quel spectacle j'étais, quoi. Le diagnostic est posé d'une telle façon qu'il y a clairement, c'est annoncé, il n'y a pas d'espoir. Il n'y a pas d'espoir. La moelle est sectionnée. Elle ne remarchera plus, monsieur. Est-ce que vous avez compris? Est-ce que je dois vous le répéter? Est-ce que je dois vous le dire avec d'autres mots? Elle aurait pu en vouloir à son mari. Il n'en a rien été. J'ai jamais eu cette sensation d'en vouloir à quelqu'un. C'était pour moi, c'était le destin, c'était comme ça. Et ça nous est tombé dessus et puis... Et c'est toi qui as tout ramassé. Et puis j'ai ramassé, voilà. Ouais. Sans argent, en guerre avec l'assurance qui ne veut rien payer, le couple vit dans un container dans le jardin d'un proche. Leur amour, mis à l'épreuve. Là, tu peux me replacer les pieds, s'il te plaît. Je me disais, je ne suis plus la femme que Didier a choisie. Je ne suis plus l'artiste qui sait tout faire. Et je pensais qu'il n'allait plus pouvoir m'aimer sous cette forme. Et puis, je ne voulais pas qu'il reste avec moi juste par pitié, comme ça. Donc, Elle m'a chassé une fois de la chambre. Elle m'a dit, pars, fous le camp. T'as plus besoin de moi, pars. Elle m'a chassé. Elle m'a dit, c'est fini, pars. Et je suis parti. Mais le lendemain, je suis revenu. J'avais plus de partenaires, j'avais plus de travail, j'avais plus de maison parce que la chaise roulante ne passait même pas à la porte d'entrée du camping-car. Il n'y avait plus moyen d'être vagabond comme on l'était avant. Tout change, tout. Mais Silke va aussi changer physiquement. Ses jambes maigrissent, 44 kilos quelques mois après l'accident. Il faudra s'habituer au regard des gens. Mais un déclic va se produire. Une année après l'accident, elle découvre ce vélo, un handbike, et se décide à participer à plusieurs courses. La jeune femme va se jeter corps et âme dans l'effort. Elle s'entraîne sans relâche. Coach de fitness, masseur, elle s'entoure d'une équipe et retrouve un corps d'athlète. Parfois, elle a presque l'impression de redevenir celle qu'elle était avant, l'artiste virevoltante.
Elle s'entraîne partout, par tous les temps. Comme ce jour où elle nous donne rendez-vous dans cette gouille, près d'Aigle, un entraînement avec son coach de fitness en vue du fameux triathlon en Belgique. Mais le temps se gâte. Elle n'est pas loin de couler, parfois. Mais peu importe, même frigorifiée et à bout de souffle, elle veut finir. Depuis l'accident, j'ai des douleurs chroniques et puis j'ai mal tout le temps, 24 heures sur 24. À cause de ça, c'est dur d'aimer ce corps qui me fait mal. En même temps, c'est quand même mon corps, quoi. Il fait quand même partie de moi, de ma vie. Et puis le sport m'a quand même aidé à faire la paix avec ce corps paraplégique. En 2015, première consécration, elle devient vice-championne du monde de handbike. Voir sa femme gagner, c'est magnifique. Je suis juste tellement heureux pour elle. Mais sa soif de sommet est devenue inarrêtable. L'année dernière, elle franchit avec son mari 13 cols alpins suisses. Cet été, c'est l'ascension de 28 cols des Pyrénées, 10 jours, 800 km, 18 000 mètres de dénivelé. Même un cycliste valide, chevronné, ne fait pas mieux. Je ne peux pas ôter cet handicap, mais je peux faire en sorte qu'il devienne un outil, un moyen pour arriver dans des lieux que j'aurais pas imaginé connaître. Après 4 ans et demi de combat, l'assurance paye finalement les soins et le couple retrouve une activité. Dans leur atelier ici à Aigle, ils confectionnent des décors de ballons pour des événements et redécouvrent le goût de travailler ensemble. Récemment, elle a reçu quelque chose dont elle est très fière. Et voilà, regarde, c'est ça que je voulais vous montrer. Longtemps attendu, longtemps espéré. La Suisse, c'était mon pays de cœur, et puis maintenant, c'est mon pays tout court. Et puis, peut-être que je pourrais courir aux Jeux paralympiques pour ce pays. D'origine allemande, Silke Pan a reçu cet été le passeport suisse des mains d'un conseiller fédéral, ici à l'EPFL. Car si la jeune femme repousse les frontières du possible sur le plan sportif, Voilà. Parfait. Elle le fait aussi sur le plan humain. Elle teste ce jour-là la toute dernière version de cet exosquelette. L'ambition, permettre un jour aux paraplégiques de retrouver le sens de la marche. Le modèle est encore un prototype, mais le miracle est bien là. Retour en Belgique, juste après l'épreuve de natation. Prêt pour 24 km de vélo? Ouais, comme ça on se réchauffera. Nous l'avions vue se mettre à l'eau inquiète. En fait, elle emporte tout sur son passage. Voilà, partez à droite, voilà, vous pouvez y aller là, en avant. Et au moment de passer du vélo au fauteuil de course, quelque chose d'impensable se produit. C'est elle qui doit encourager les valides de son équipe à la traîne. C'est très bien. On a le dernier petit bout à faire et puis avec ta trottinette, ça c'est super rigolo. Et puis tu vas y arriver. Ça se passe comment ce que là? Alors moi, ça se passe bien. Ludo, c'est à toi de répondre. Ça va? Tu survis? Oui, ça se passe très bien. Dernière ligne droite. Allez, moi je vais déjà faire mon tour. Ouais, vas-y. Vas-y, Ludo. Allez, nous on commence tout lentement, on commence. Okay. Tranquillement, puis Marie, elle est forte, elle nous rattrape. Allez. Elle termine son tout premier triathlon sans le moindre problème. Et comme toujours, avec le sourire.
J'aime relever des nouveaux défis parce que j'ai juste envie de vivre, parce que j'ai pris conscience par rapport à mon passé, par rapport à l'accident, par rapport à d'autres événements difficiles que j'ai eus dans ma vie, de la valeur de la vie. Que la vie, c'était un cadeau et que c'était pas normal, enfin que c'était pas à prendre à la légère, que j'ai une responsabilité. Et puis j'ai aussi, j'éprouve une grande gratitude par rapport à tout ce que je peux encore faire aujourd'hui. Le lendemain, elle est déjà à l'entraînement ici, à Montaix. Didier, toujours à ses côtés. Allez. Depuis ses débuts, Silke Pan a parcouru plus de 120 000 km sur les routes et les pistes en cyclisme handisport. Son chemin personnel, lui, est sans doute encore plus grand.